Ouvrons notre Bible au livre de Nombre 27. Nombre 27. Règles de succession pour les filles sans frère et Josué. Les règles de succession pour les femmes sans frère et pour Josué. Nombre 27, versets 1 à 11. Les filles de Tselofchad, Tselofchad demandent un héritage. La loi des héritages. Versets 1 à 4. Il y a une question d'héritage chez les filles de Tselofchad. Ces 5 femmes s'approchent du tabernacle pour implorer à Moïse pour son aide. Un acte sans précédent de courage et de conviction. Tselofchad était mort sans fils. Par conséquent, lorsque le plan de répartition des terres était fixé, ses filles seraient laissées sans terre. Face à Moïse, elles veulent savoir s'il est juste qu'elles ne possèdent aucune terre parce qu'elles n'ont pas de frères. Elles s'inquiètent également de la préservation du nom de leur père. Les Tselophel, les enfants de Tselofchad, étaient apparemment parmi les partisans des espions sceptiques, dont il était mort dans le désert, comme cela c'est dans Nombre 14, versets 10 à 12. Versets 5 à 16, Moïse demande au Seigneur Yahweh. Notez bien qu'en toutes choses, Moïse ne va pas pour demander aux hommes, avec sa longue expérience avec Dieu, en toutes choses, Moïse demandait toujours à Yahweh. C'est ça que tout chrétien devrait faire. Moïse demande au Seigneur qui lui ordonne d'autoriser les filles à recevoir l'héritage de leur père. Alors Dieu prescrit un ensemble de règles pour la succession de l'héritage lorsque d'autres cas difficiles surviennent. Si un homme meurt sans fils, son héritage doit être transféré à sa fille. S'il n'a pas de fille, alors l'héritage va à ses frères. S'il n'a pas de frère, l'héritage va aux frères du père. Si son père n'a pas de frère, l'héritage va à son parent le plus proche de sa propre famille pour le posséder. Cela garantit que tout le monde obtiendra le terrain promis à Abraham, la terre promise à Abraham. Les 5 filles de Tselofchad se considéraient comme indigentes, n'ayant ni père ni frère pour hériter les terres. Leur attente de croire que la parole de Yahweh serait exécutée en temps voulu et leur désir d'intéresser l'héritage promis et la manière modeste et sincère avec laquelle elles avaient demandé, sans grognement secret ni mécontentement, en sont un bon exemple. Elles demandent une possession dans la terre de Canaan
elles avaient fait montre de trois choses. Premièrement, une foi forte dans la puissance et la promesse de Dieu concernant la délivrance du pays de Canaan à Israël. Deuxièmement, le désir sincère d'un lieu et d'un nom dans le pays de la promesse, qui était le symbole du paradis. Troisièmement, le respect et l'honneur pour leur Père, dont le nom était cher maintenant qu'il était parti. Yahweh n'a jamais rien fait pour empêcher la revendication de ses enfants. C'est un réconfort pour les parents lorsqu'ils viennent à mourir, s'ils ont été sommés pour leur propre péché, mais ils ne sont conscients de ces iniquités que Dieu visitera sur leurs enfants. Dieu lui-même donne son jugement. Il prend note des affaires, non seulement des nations, mais des familles privées, et les ordonne selon sa volonté. La demande est donc accordée. Ceux qui cherchent un héritage dans la terre de la promesse auront ce qu'ils cherchent, et d'autres choses leur seront ajoutées. Nombre 27, verset 12 à 30, verset 12 à 23, Yahweh ordonne à Moïse de monter à la montagne d'Abarim pour voir la terre qu'il donne à la nation d'Israël. Après que Moïse eut vu sa destination finale, il mourra. Yahweh nomme Josué comme le successeur de Moïse. Devant tout le peuple, Moïse amène Josué devant Éléazar, le grand prêtre, et transfère une partie de son autorité à Josué. Moïse doit mourir, mais il aura la satisfaction de voir le pays de la promesse. Cette vue de Canaan signifiait sa perspective de croyance au meilleur pays, c'est-à-dire le paradis, le Canaan céleste. Moïse doit mourir, mais la mort ne le coupe pas. Il ne fait que se reposer avec les saints patriarches. C'est seulement mourir comme ils étaient morts, ayant vécu comme ils avaient vécu, et comme leur fin était la paix. Pourquoi devrions-nous craindre tout mal au passage de cette sombre vallée? Cette sombre vallée, c'est la vie dans ce monde. Nombre 27, verset 15 à 23. Josué nommé pour succéder à Moïse. Les esprits envieux n'aiment pas leur successeur, mais Moïse n'était pas l'un de tels éléments. Nous devrions nous préoccuper à la fois dans nos prières et dans nos efforts pour la génération montante, afin que le christianisme puisse être maintenu et avancer lorsque nous sommes dans nos tombes. Dieu nomme un successeur du nom de Josué qui s'était signalé par son courage en combattant Amalek, son humilité en assistant Moïse, sa foi et sa sincérité en témoignant contre le rapport des espions maléfiques. Cet homme que Dieu nomme pour succéder à Moïse, un homme en qui l'Esprit Saint, l'Esprit de la grâce, réside,
C'est un homme bon, craignant Dieu et détestant la convoitise et agissant par principe. Il a l'esprit saint de gouvernement. Il est apte à faire le travail et à se décharger des fiducies de sa place, de son office, de sa fonction. Il a un esprit de leadership et de courage. Il avait aussi l'Esprit Saint de prophétie. Aucun homme n'est pleinement qualifié pour un service dans l'Église du Christ s'il est dépourvu des grâces et des dons du Saint-Esprit, quelles que soient les capacités humaines qu'il puisse posséder. Un chrétien doit être formellement baptisé et habité par le Saint-Esprit de Yahweh pour prendre la direction de son Église. Et pour le faire, c'est Yahweh et non pas un homme ou une école de théologie ou une congrégation d'église qui doit appeler la personne, pour le poste de leadership. Lorsque Yahweh appelle une personne, et ceci par expérience, lorsque Yahweh appelle une personne à une fonction, il confirme toujours sa révélation par des moyens différents de sa révélation d'appel. L'expérience a montré qu'il confirme non pas une fois, mais plusieurs fois et de différentes manières. Et parce que Dieu s'assure que la personne est certaine qu'il a été appelé par lui, ainsi que d'autres personnes sont certaines. Et dans la succession de Josué, on nous rappelle que la loi a été donnée par Moïse, qui, en raison de notre transgression, ne pouvait pas nous amener au ciel. Souvenez-vous que Canaan, c'est le symbole du Canaan céleste. Donc la loi de Moïse ne pouvait pas nous amener au ciel, mais plutôt c'est la grâce et la vérité. La grâce et la vérité sont venues par Yahshua Christ pour le salut de tous les croyants, de tous les chrétiens. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions pour réclamer notre héritage. Seigneur Yahweh, je suis en train de lutter pour ne pas manquer assez d'argent pour vivre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Si je ne suis pas au courant de mes richesses et de mes ressources, c'est parce que je ne suis pas au courant de toi, ma source et mon fournisseur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu es la cause et le créateur de l'univers, et je suis ton saint enfant. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. La vérité sur moi, c'est que je suis le descendant direct de l'ordre supérieur de la royauté dans le royaume. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Lorsque je regarde dans mes poches et que je trouve qu'il n'y a pas d'argent, alors cela doit signifier que quelque part en cours de route, j'ai nié mon héritage divin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mon héritage ne peut être réclamé en te demandant de me donner de l'argent, car tu as déjà donné tout ce que je pourrais vouloir, avoir besoin ou désirer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mon héritage est réclamé en demandant
de me souvenir de la vérité de qui je suis. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Comme je me souviens de la vérité, ma vie de pauvreté, de souffrance et de manque sera remplacée par mon état naturel de facilité, de richesse et d'abondance. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur d'avoir entendu notre prière. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Merci Seigneur pour ta parole de sagesse, ta parole de direction, ta parole d'enseignement, ta parole d'illumination, ta parole de renforcement spirituel, ta parole de croissance spirituelle, ta parole d'élévation spirituelle. Seigneur Yahweh, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.